Des conclusions de ce 6e séminaire gouvernemental, il ressort que les membres du gouvernement se sont rendus compte que l'exécution du programme n'a pas été du tout aisée, malgré la bonne volonté du gouvernement, et cela du fait d'événements extérieurs à notre pays. Le séminaire a porté sur le thème suivant, auto-évaluation de l'exécution du programme d'action du gouvernement. Il visait l'examen de l'exécution des 12 batailles que le gouvernement avait pris l'engagement de mener devant l'Assemblée nationale le 21 juin 2021. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours d'orientation du Premier ministre chef du gouvernement. Il a rappelé sous forme de questionnement les points sur lesquels devait porter le bilan à mi-parcours de l'action du gouvernement. Il a également évoqué les préoccupations actuelles des Congolais pour lesquelles des mesures doivent être prises. S'agissant de la bataille qui porte sur la santé, les membres du gouvernement ont estimé que la pandémie à coronavirus Covid-19, qui était l'urgence sanitaire en juin 2021, a pu être maîtrisée. Le risque n'étant pas encore jugulé, la sensibilisation se poursuit. Le gouvernement soumettra sous peu au Parlement son rapport sur la gestion des fonds Covid-19, comme le prévoit la loi sur l'état d'urgence. La redynamisation des districts sanitaires et l'amélioration de l'accès aux soins de santé sont au centre des priorités du gouvernement. Malheureusement, les efforts fournis pour leur fonctionnement optimal sont souvent contrariés par les difficultés de trésorerie de l'État. Le décret déterminant les modalités d'allocation des crédits budgétaires et de décaissement prioritaire des fonds au profit des établissements scolaires d'enseignement général et des formations sanitaires de base devant être pleinement appliqué. Des recommandations ont été faites pour une poursuite rationnelle et progressive des travaux d'achèvement des hôpitaux en chantier, y compris l'hôpital d'instruction des armées. L'option a été confirmée de mettre en place de nouvelles modalités de gestion de ces formations sanitaires, y compris le partenariat public-privé, pour atteindre l'objectif de réduction des évacuations sanitaires. Concernant la bataille sur la conduite d'une politique économique rigoureuse et équilibrée, les membres du gouvernement se sont rendus à l'évidence que le contexte international dans lequel s'exécute leur programme d'action a connu des évolutions induites par les crises successives à l'échelle mondiale. Le resserrement des conditions d'accès aux ressources sur les marchés internationaux des capitaux a fortement réduit les capacités de mobilisation des financements de notre pays, rendant impératif un ajustement des ambitions en fonction des capacités réelles de notre pays à mobiliser des financements. La volonté de poursuivre des réformes pour le renforcement des équilibres macroéconomiques a été réaffirmée, notamment dans le cadre de l'exécution du programme économique et financier de notre pays, appuyé par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. La 3e revue de ce programme, par une mission du FMI qui se trouve à Brazzaville, devra aboutir dans les délais impartis afin que la crédibilité rétablie de notre pays vis-à-vis des partenaires techniques et financiers puisse aller en se renforçant. Pour ce qui est de la bataille pour une économie diversifiée et une croissance inclusive, les membres du gouvernement ont pris conscience de l'insuffisance des ressources qui ont pu être affectées à l'exécution du plan national de développement, dont l'ampleur devra, par conséquent, être ajustée suivant les mécanismes prévus. La diversification économique hors secteur pétrole demeure une option irréversible qu'il va donc falloir poursuivre, en dépit des obstacles inhérents au financement qui ont été relevés. À cet égard, tout doit être mis en œuvre pour opérationnaliser les zones économiques spéciales. Tout comme doit être accéléré dans le secteur agriculture-élevage, la mise en œuvre des projets visant la production de l'aliment de bétail et la provende en vue de réduire les importations de volailles et de viande porcine, notamment avec des effets positifs sur l'éclosion de nouvelles vocations entrepreneuriales,
sur la création des emplois et sur la réduction de l'inflation, pour ne citer que ces variables. Il a été évoqué la problématique du ressourcement des fonds d'études pour la préparation des projets qui alimenteront la banque des projets avant les inscriptions au volet investissement du budget de l'État. Pour le déploiement des activités économiques durables sur le territoire national, par la fluidité de la mobilité des personnes et des biens, la question de l'entretien routier a fait l'objet d'un examen approfondi. À cet égard, les séminaristes se sont accordés sur la nécessité d'abonder suffisamment le fonds routier à un niveau permettant d'entretenir convenablement les infrastructures aménagées en vue de protéger contre les effets de la rigueur du climat pluvieux de notre pays. La nécessité de la montée en puissance du génie militaire a été soulignée, notamment pour faciliter les interventions dans la construction et la maintenance des pistes rurales, dont l'hydraulique rurale et l'électrification villageoise. Sur la 6e bataille pour une politique ambitieuse d'encadrement et d'éducation de la jeunesse, le gouvernement se réjouit du niveau d'avancement des travaux de réhabilitation du centre d'Aubéville pour la prise en charge des jeunes exposés à la délinquance, ainsi que de l'achèvement des travaux du centre transitoire d'accueil des jeunes à Madingo. Ce centre devrait recevoir sa première cohorte de 160 pensionnaires dans les prochains mois. Déplorant l'état dans lequel se trouvent les infrastructures sportives, l'option a été prise de les confier en gestion déléguée, concession, à des partenaires qu'il faut rechercher dès à présent. En ce qui concerne la bataille pour une diplomatie ambitieuse, le constat a été fait que, d'une manière générale, la diplomatie congolaise se porte bien et elle a été imprimée d'une nouvelle dynamique au plan économique. C'est ainsi que la question de la création d'un poste de conseiller en charge de la diplomatie économique dans les ambassades a fait l'objet d'une réflexion à mûrir. Toutefois, le fonctionnement de nos ambassades requiert un financement adéquat pour disposer d'un appareil diplomatique répondant aux ambitions de notre pays et à la dimension de notre diplomatie, telle que portée par le président de la République, chef de l'État. Pour ce qui est de la bataille pour un environnement sain et le développement durable, l'essentiel des textes légaux et réglementaires ont été pris pour faire face aux enjeux sur le changement climatique et la prise en compte de la notion de durabilité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Des textes complémentaires viendront compléter le corpus existant. Les membres du gouvernement ont été informés de la création prochaine de la radio-télévision du bassin du Congo. L'aboutissement de la mise en œuvre du visa touristique, la prise en compte des risques sur le changement climatique dans l'élaboration du budget, la mobilisation des financements en contrepartie de nos efforts de préservation de l'environnement, de la biodiversité et la valorisation de nos ressources naturelles afin de promouvoir l'écotourisme ont fait l'objet des préoccupations des séminaristes. La bataille sur la bonne gouvernance a connu des avancées dans la préparation des textes qui régiront désormais l'action du gouvernement dans la lutte contre les antivaleurs et la promotion de la performance dans la mise en œuvre des politiques, programmes et projets. Le gouvernement a pris conscience de ce que c'est la plus rude des batailles, car le peuple s'attend à ce qu'il y ait plus de rigueur dans l'exécution des politiques publiques et dans la fourniture des services publics de qualité. Les séminaristes ont pu suivre une communication livrée par le professeur Lefoba, ancien ministre, sur la problématique relative à la construction d'une conscience nationale qui, selon lui, doit être une hantise constante. Il s'agit d'une interpellation sur une dérive identitaire attisée dans les couches juvéniles à des fins politiques, en contradiction flagrante avec les dispositions de l'article 13 de notre Constitution. C'est une menace à prendre au sérieux pour notre jeunesse, d'où la nécessité que l'enseignement prenne en charge la construction de cette conscience nationale. Un rapport des travaux du 6e séminaire gouvernemental sera rendu disponible dans un délai raisonnable. Cela dit, les résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme gouvernemental doivent être connus des Congolais, a souligné le Premier ministre. Il a donné un aperçu sans être exhaustif. Nous sommes arrivés au terme des travaux de ce 6e séminaire gouvernemental, à l'occasion duquel
nous avons pu faire le bilan de l'essentiel des engagements inscrits dans notre programme d'action, en dépit des contraintes qui se sont imposées aux uns et aux autres, avec des missions des partenaires que nous avons dans nos murs et de l'agenda officiel qui nous a privés de la présence de certains de nos collègues. Nous nous sommes rendus compte que l'exécution de ce programme n'a pas été aisée, malgré toute la bonne volonté que nous y avons mise, et ce, du fait d'événements extérieurs à notre pays et de certains cas de force majeure. La principale contrariété provenant de la réduction drastique des financements que nous avions espéré mobiliser nous contraint à la nécessité de nous ajuster en fonction de nos capacités réelles. Dans ce séminaire, nous a permis de prendre la mesure tout en restant fidèles au cap fixé par son Excellence Monsieur le Président de la République dans son projet de société, j'ai cité la marche vers le développement. C'est cela gouverner. En attendant, les résultats obtenus dans la mise en œuvre de notre programme d'action méritent d'être largement connus des Congolaises et des Congolais. Pour en donner un aperçu et sans entrer dans les détails de ces résultats, il est important de souligner, sans être exhaustif, quelques réalisations. La normalisation des relations avec les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dont une mission séjourne actuellement dans notre pays, au titre de la 3e revue après le succès des 2 premières, dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier, soutenu par la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. La restructuration de notre dette avec nos principaux créanciers et partenaires. La gestion réussie de la crise sanitaire due à la pandémie mondiale à coronavirus COVID-19, au sujet de laquelle un rapport va être adressé au Parlement, comme l'exige la loi sur l'état d'urgence ayant régi la gestion de cette crise sanitaire. La mise en place d'un plan de résilience contre la vie chère avec des mesures de soutien aux producteurs locaux, la stabilisation des prix des denrées alimentaires et des mécanismes de subvention pour garantir le prix du pain. Le paiement régulier des salaires des agents de l'État et des pensions de retraite. La solidarité agissante et l'action humanitaire constante en faveur de nos compatriotes en situation de détresse et de vulnérabilité. La reprise du fonctionnement régulier des collectivités locales. Le rétablissement du climat de confiance avec les partenaires sociaux. L'augmentation maîtrisée de 5% du prix du super et du gazole à la pompe, assortie de mesures d'accompagnement pour garantir le maintien du prix des transports. La lutte contre l'insécurité et le phénomène dit des bébés noirs, avec en perspective l'ouverture des structures de justice restaurative grâce, entre autres, au lancement des travaux de réhabilitation des centres de réinsertion des jeunes à Aubeville et à Madingo. L'adoption d'un cadre propice à la promotion du partenariat public-privé et à la poursuite des efforts pour attraire les investisseurs étrangers dans notre pays et dans le même temps offrir davantage d'opportunités d'affaires à notre secteur privé national. La relance du Festival panafricain de musique après 8 années d'hibernation. La valorisation des atouts touristiques et la promotion de la destination Congo, désormais prisée par les croisiéristes. La multiplication des zones agricoles protégées et l'intérêt de plus en plus croissant des jeunes pour l'agriculture dans toute sa diversité. L'auto-évaluation ne rimant guère ni avec autosatisfaction, ni avec autoflagellation. Il reste à chacun de nous de poursuivre sans complexe et sans complaisance le travail en ayant à l'esprit la transversalité de nos missions, la collégialité de notre équipe et la cohésion de notre action. Je déclare clos les travaux du 6e séminaire gouvernemental et vous remercie de votre attention.